J'ai toujours considéré Julie comme une seconde sûre. Nous n'étions l'Ice d'Amity DS la première année de fac, lorsque le hasard nous avait place comme voisine de chambre en résidence universitaire. Julie était une fille pétillante, toujours prompte rire, avec un stock inépuisable d'anecdotes et un talent unique pour apparaître pile au moment où j'avais besoin de soutien. Moi, Camille, j'étais plus calme, plus réserve, mais c'est justement cette différence qui avait ciment notre tandem. Au fil des années, nous avions tout partagé, les nuits blanches revisées avant les partiels, les amours dus, les premiers mariages de nos amis, la naissance des enfants. Julie avait été mon témoin de mariage, et Romain, mon mari, était devenu pour elle presque un frère. Mon porteur de sacs officiels pour les pique-niques, plaisantait-elle quand Romain nous aidait transporter les paniers et faisait griller la viande dans notre maison de campagne. Je n'avais jamais eu le moindre doute. Entre eux, il ne pouvait rien y avoir. Jusque ce jour. Tout a commencé par une broutille. Romain, comme son habitude, avait oublié son téléphone sur le plan de travail de la cuisine en allant prendre sa douche. Il a toujours été englige avec la technologie, et il m'était arrivé plusieurs fois de déverrouiller son cran pour activer son réveil ou lui rappeler un appel important. Cette fois-ci, il cranseste à l'homme, illumin par une nouvelle notification. Je t'aime. J'attends ce soir avec impatience. Mon regard glisse automatiquement vers le nom de l'expéditeur. Julie. L'intérieur de moi, quelque chose a craqué, un son sec et définitif. Je me suis assise lourdement sur un tabouret et j'ai relu le message, encore et encore. J'espère MTR trompe. Que ce n'était qu'une blague stupide, que j'avais mal interprété, mais mon cœur battait la chamade, comme pour confirmer l'évidence cruelle. Quand Romain est revenu dans la cuisine, les cheveux encore humides goulinant sur ses épaules, un légère sourire habituel flottant sur ses lèvres, je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement reposé le téléphone et je suis partie dans notre chambre. Crier, pleurer, aurait été trop commun, trop prévisible. Un calme glacial m'a envahi, cette théâtre rare où les mots deviennent aussi aftes que des lames de rasoir. 2 heures plus tard, j'étais assise dans un caf chic du Marais, une table PRS de la Fentre, face Julie. Elle portait une robe portefeuille en soie d'un goût impeccable, et ses cheveux blonds tétarants en boucles souples qui lui tombaient sur l'épaule. « Tu couches avec mon mari ?» ai-je demandé au moment précis où elle portait sa tasse de café ses lèvres. Julie n'a madame pas tressailli. Un légère sourire, presque rêveur, cesse de dessin sur son visage. Oui. Et c'est de l'amour, Camille. Ces mots, prononcés sur un ton si désinvolte, comme si elle annonnait une nouvelle coupe de cheveux, m'ont frappé plus durement que l'avait lui madame. De l'amour. Je n'ai pu retenir un ricanement ironique. Après 15 ans de mariage et d'amitié, tu as décidé de me le dire comment, autour d'un cappuccino? J'ai pensé que ce serait plus honte. Tu allais finir par le deviner de toute fin. Le serveur nous a apporté nos desserts, mais je n'y ai madame pas j'ai un regard. Dans ma TTE, un plan comme n'est digi se former. Pas de crise de nerfs, pas de skné. J'allais frapper, mais d'une toute autre manière. Le soir, Romain rentre la maison avec une mine d'écolier pris en faute. Il appose un sac de courses sur la table et, sans me regarder, à murmure, « Camille, on peut parler ?» Parler? Bien sûr. Mais ne commence surtout pas par ce n'est pas ce que tu crois. Il abaisse les yeux. C'est arrive comme à. On ne l'avait pas PRVU de coucher ensemble depuis 6 mois? Ma voix est plate, mais glaciale. Ou pas PRVU que je le découvre? Romain attend de prendre ma main, mais je les retire vivement. Camille, je suis perdue, mais elle quoi? C'est la meilleure amie de ma femme. Félicitations, Romain. Tu as choisi la candidate idéale. Il s'est-tu, ne trouvant rien à répondre. C'est cet instant précis que André, le mari de Julie, est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Je l'avais appelé plus tété dans la journée. André était l'oppo de Romain, grand, attique, avec un regard lourd et attentif. Il s'est assis sur le bord d'une chaise, fixant Romain droit dans les yeux. Je le savais depuis longtemps, mais je voulais taire sœur avant de couper dans le vif. Romain affronte les sourcils. Et maintenant, qu'est-ce ce que tu vas faire? Je demande le divorce et je prends immédiatement les enfants. Mes enfants, tu ne les reverras plus jamais en sa compagnie.
Romain attend de protester, mais André ne lui a pas laissé la parole. Tu n'as pas seulement détruit ta famille, tu t'es immiscé dans la mienne. Tu pensais que tu pouvais manigancer dans notre dos et que tout s'arrangerait? Non. Avec des types comme toi, je ne discute pas. Je déposerai les papiers demain. Et souviens-toi, partir de maintenant, mes enfants et Camille forment une seule équipe. Sans toi et sans Julie. Un silence de plomb a envahi la pièce, un silence dans lequel chaque mot d'André sonnait comme un verdict. Romain abaisse les yeux vers la table, comme s'il y cherchait une échappatoire qui n'existait plus. André se lève pour partir, mais s'attarde sur le seuil, jetant un regard Camille. Merci de m'avoir appelé. Et pardon pour Julie. Je la savais capable de mais je n'aurais jamais cru qu'elle choisirait précisément lui. J'ai eu un petit sourire, mais mes yeux brillaient de fatigue. Ce n'est pas ta faute. Mais je suis contente que nous ayons parlé. Les enfants, je peux t'aider avec eux pendant que tu t'occupes des papiers. André m'a regarde plus attentivement, et pour la première fois de la soirée, une note chaleureuse est apparue dans sa voix. Je t'en serai reconnaissant. Il vaut mieux pour eux qu'ils soient dans un environnement calme. Julie ne sera clairement pas la meilleure compagnie ces prochains temps. Alors c'est entendu. Je suis toujours à la maison après le travail et les week-ends aussi. Qu'ils viennent, je les attendrai. Il a hoche la tête. D'accord, on commence DS demain. Et Camille, tiens bon. Aucun de nous ne méritait, mais nous avons une chance de nous sortir mutuellement de cette gadoue. Le soir, une fois seule, j'ai ressenti pour la première fois de la journée quelque chose qui ressemblait à un soulagement. Non pas parce que Romain avait eu ce qu'il méritait, mais parce que j'avais désormais un but, soutenir les enfants d'André. Et avec ce but, une personne qui comprenait ma douleur dans les moindres détails. Après cela, André a comment venir souvent. Officiellement, il m'aidait pour des travaux, un déménagement de meubles, des petites bricoles à la maison, mais en rallye, il était simplement elle. Et je ne m'y opposais pas. Ses gestes assurent, sa voix calme et l'absence de questions superflues étaient pour moi le meilleur des randes. Les enfants d'André connaissaient Camille et sa fille Claude depuis l'enfance. En 15 ans d'amitié entre les deux familles, ils avaient fêté des anniversaires ensemble, passé des week-ends à la campagne, fait des randonnes. La transition s'est donc faite naturellement. Lucas, 10 ans, venait simplement pour jouer la console. Là, 7 ans, pour dessiner avec Claude, comme avant, mais plus souvent. Les samedis, qui étaient devenus si vides et pesants, se remplissaient maintenant de bruit, de rire et de l'odeur des tartes aux pommes. André restait de plus en plus souvent de nerfs. Tu te rends compte que Julie et Romain ne vont pas attendre qu'on ait fini notre deuil, a dit un jour André en m'aidant suspendre un nouveau lustre. Ils sont persuadés qu'on est anéantis, qu'on pleure chacun dans notre coin. Laisse-les penser, ai-je souri. La vraie naine sera que plus spectaculaire. Et la vraie, c'est qu'en moi, il n'y avait plus cette douleur lancinante. Oui, la trahison avait été cuisante, mais plus le temps passait, plus une chose devenait claire. C'était a été peut-être ma chance. L'invitation au mariage ressemblait à une provocation. Une enveloppe d'un blanc immaculé, une police calligraphie. Chers Camille et André, nous vous invitons à célébrer notre amour. J'ai ri en lisant ces mots. Un rire bref et prédateur. Il pense vraiment qu'on ne va pas venir, ai-je demandé en jetant le carton sur la table. André adosse sa chaise, souriant lentement. Oh, on va y aller. Et on va faire en sorte qu'il regrette de nous l'avoir envoyé. Le jour du mariage, nous sommes entrés dans la salle de réception en nous tenant la main. André, dans un costume sombre parfaitement ajuste, et moi, dans une gante robe en velours vert funk qui mettait ma silhouette en valeur. Le brouhaha des conversations s'est-tu pendant quelques secondes, quand les invités se sont retournés. Une connaissance commune approche, les yeux carquillés. Vous t'es ensemble? Oui, a répondu calmement André. Et c'est la meilleure nouvelle de cette dernière année. L'effet a été immédiat. Un murmure a parcouru la salle, comme une brise LGRE. Je voyais l'information se propager, les toutes se tourner, des doigts se pointer dans notre direction. Et puis, ils sont enfin apparus. Julie, dans une robe dos nu, rayonnante comme une couverture de magazine. Romain, en costume clair,
avec cette madame expression suffisante que je connaissais si bien. Ils se sont figues en nous apercevant. C'est moi qui parle la première. Julie. Romain. Félicitations. Vous avez toujours hervé de bonheur. Le voile. Nous aussi. Vous vous sortez ensemble? Romain frôna les sourcils. Des notes d'irritation peuraient dans sa voix. GRCE a acquiescendre. Sans votre audace, nous ne nous serions jamais trouvés. Julie attend de sourire, mais son regard affût vers Romain, comme si elle y cherchait la confirmation que tout se déroulait selon son plan. Mais la commissure des lèvres de Romain tressaillait d'Igy, comme s'il comprenait que le contre lui échappait. Et les enfants, comment, a soudainement demandé Julie, tentant de ramener la conversation sur un terrain neutre. La et Claude vont maintenant au cours de danse ensemble, ai-je répondu d'une voix gale, sans la quitter des yeux. Et Lucas passe de plus en plus de week-ends chez nous. Tu sais, c'est bénéfique pour eux d'avoir des adultes sur qui compter. Ces mots étaient comme un coup d'épingle fin. En apparence inoffensif, mais douloureux. Julie adourne le regard. Romain asserre sa main plus fort. Eh bien, a conclu Andre. Nous allons prendre nos places. C'est votre grand jour. Essayez d'en profiter. En nous loignant, j'ai senti qu'il n'y avait plus en moi la moindre once de colère, seulement un tranche sentiment de victoire. Nous l'avions fait. Nous étions venus, les avions regardent dans les yeux et leur avion montre que nous avions tenu bon. Une anaphile comme un RVE. Une nouvelle maison. L'odeur de la peinture fraîche. Un jardin où Andre plantait des pommiers avec les enfants. Et les petites genères sur la terrasse sont devenues pour moi la nouvelle définition d'une vie normale. Julie et Romain ont rapidement disparu de notre champ de vision. Au DBUT, quelques rumeurs nous parvenaient, un voyage aux Maldives, des FTS bruyantes. Mais bientôt, nos connaissances communes parlaient d'autre chose. Julie apparaissait de plus en plus souvent seule. Et l'arrivée de l'hiver, la nouvelle est tombe, elle avait une nouvelle liaison avec un photographe de 10 ans son cadet. Romain reste dans leur appartement, et on le voyait de plus en plus seul. J'écoutais ces histoires avec le madame calme que celui avec lequel je regardais la neige se déposer sur les branches des pommiers. Un soir, alors que les enfants dormaient, André et moi étions assis sur la terrasse avec du TH. Le silence était doux, confortable, seulement troublé par le crépitement du feu dans la cheminée. Tu sais ce qui est étrange, a dit André en posant sa tasse. C'est que je suis vraiment heureux que tout à soit arrive. Pourquoi est-ce étrange, ai-je demandé en le regardant par-dessus le rebord de ma tasse. Parce que si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je remercierais Julie et Romain, je lui aurais ri au nez. J'ai souri. Et moi, je me remercie de ne pas avoir joué les victimes, de ne pas avoir laissé leur trahison me briser. Andre a pris ma main. Tu ne t'es pas seulement relève, tu as fait un bond en avant. Et nous avons tous les deux obtenu ce que nous cherchions probablement depuis toujours. J'ai regardé la maison, d'où échappait une lumière chaude. Eltage dormaient les enfants, qui étaient devenus presque les miens. Dans la cuisine flottait encore une odeur de gâteau. La avait fait des biscuits, et Lucas les avait fièrement des CORS de glace. Tu vois, Andre, parfois, la trahison est le meilleur moyen de rencontrer la personne avec qui tu veux vraiment passer ta vie. Il m'a attiré contre lui et m'a serré dans ses bras. Cet instant, j'ai compris que tout ce qui se passe avant n'avait plus aucune importance. Ni le mensonge, ni la trahison, ni cette enveloppe blanche l'invitation narquoise. Nous avions travers la tente et en étions sortis non seulement indemnes, mais plus forts que jamais. Quelque part au loin, le vent s'est mis souffler, mais ici, sur notre terrasse, il faisait chaud, car dans notre maison, il y avait désormais une vraie famille.